Bonjour à tous, nous avons l'honneur d'être aujourd'hui reçus au groupe Mentor par Monsieur Benoît Michaud, qui nous fait le plaisir de cette interview, en espérant qu'elle vous plaise, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors la plupart vous connaissent comme l'homme aux 120 entreprises, Ouais, mais qui est derrière ces 120 entreprises? d'accord. Qui êtes-vous en fait, Monsieur Michaud? Alors, c'est très facile. Moi, je suis un Meusien d'origine. D'accord, J'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans la Meuse, autodidacte. Et j'ai eu envie de m'installer à mon compte, comme on disait à l'époque, d'être entrepreneur. Et puis, ça a été un peu hasard. Le projet d'aujourd'hui, en fait, comme on le voit, Mentor, c'est un peu hasard, parce qu'au départ, je voulais simplement être à mon compte et en vivre. d'accord, Voilà. ok. Et d'où vient cet appel justement pour l'entrepreneuriat? Alors, elle est venue, ça vient pas de la tête, ça vient du ventre. D'accord, Je sais pas d'où ça vient. Il n'y avait pas d'entrepreneur dans la famille. Mais finalement, moi, j'ai eu une envie, vous voyez, assez rapidement. J'ai travaillé pour plusieurs employeurs, mais je m'ennuyais à l'école et je d'accord, m'ennuyais chez les employeurs. Donc, je me suis dit, ben, la seule chose, c'est de se mettre à son compte, comme on dit. Et c'est ce que j'ai fait en tant qu'agent immobilier à l'âge de 28 ans. d'accord, Voilà, j'étais franchisé dans une franchise immobilière. Et c'était ma première expérience, parce que j'avais vraiment terriblement envie d'être indépendant, finalement. d'accord. Vous êtes plutôt adepte donc de se lancer sans, comment dire, sans formation particulière, mais se lancer et voir comment ça se passe? Alors, chacun son style. Il Bien y en sûr, a qui ont besoin, au contraire, de faire beaucoup d'études, d'être sûr d'eux. Moi, c'était plutôt le contraire. d'accord, L'autodidacte, l'avantage, c'est qu'il a peur de rien, puisque en fait, il a rien à perdre. Il ne connaît pas grand-chose. Du coup, il a une certaine inconscience. Et c'est ce qui fait que cette inconscience, bah, ça vous permet de vous lancer. Donc, j'ai pas examiné j'ai pas fait d'études de marché. Je me suis dit, voilà, l'agent levier, c'est un métier qui concerne tout le monde a besoin de se loger, donc au moins tous les clients qui passeront dans la rue, ce seront mes éventuels clients. Donc déjà, ça sera beaucoup plus facile, d'accord. d'accord, que si je lui vends un diamant, par exemple, ou un avion. Enfin, voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, on sait que vous êtes engagé dans de multiples causes, les Ouais, abeilles notamment. ouais. Est-ce que pour vous, en 2023, bientôt 2024, l'entrepreneur doit être engagé? Alors, c'est un choix, il n'a pas l'obligation, c'est quelque chose qui lui est propre. Mais aujourd'hui, enfin, c'est plus possible de ne pas être engagé. Pourquoi aussi? C'est que dans une société, demain, vous allez rentrer dans une nouvelle société où vous allez vous mettre à votre compte. Ben, votre génération va demander rapidement les valeurs que l'entreprise défend, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on doit être engagé. Et puis bon, aujourd'hui, il y a quand même des causes comme l'environnement et tout le reste, où c'est même plus un sujet, si vous voulez. D'accord. Donc moi, les abeilles, parce que j'étais apiculteur, mon grand-père était apiculteur, donc je me suis dit, tiens, une cause qui me parle. D'accord, Donc j'ai fait quelque chose, j'ai défendu une cause qui est simple pour moi à comprendre, et donc je peux expliquer facilement. Je peux expliquer la vie d'une abeille, par exemple. Voilà, donc c'est une cause que je connais, en fait. d'accord, Et pourquoi l'abeille, rapidement? C'est que l'abeille, en fait, la santé de l'abeille, elle est symptomatique par rapport à l'environnement. Vous savez, quand l'abeille meurt, c'est que l'environnement autour d'elle va très mal. hum, Et donc, c'est le cas. Donc, l'abeille, c'est vraiment le pouls, si vous voulez, du monde et de la météo, la pollution, et ainsi de suite. d'accord. Vous dirigez plus de 120 entreprises. Une compétence, on dit souvent que la polyvalence est une compétence clé. Comment on fait pour diriger de la pizza au Mhm. service financier? Alors, c'est très, très simple, puisque moi, je suis incapable de fabriquer une pizza ou une machine. Et mon métier, c'est pas de vendre du crédit non plus. D'accord. Mon métier aujourd'hui, vous avez remarqué le nom du groupe, comment il s'appelle? Mentor. Mentor. Donc en fait, c'est de faire du mentorat pour toutes les entreprises. Donc moi, je m'associe avec un sachant et lui, je vais lui amener tout ce qui lui manque autour de son métier. C'est-à-dire toutes les compétences juridiques, RH, communication, développement d'affaires, finance. Donc mon métier, c'est ça, moi. C'est d'amener tout ce qu'il faut à un chef d'entreprise pour qu'il ne se pose pas de questions en dehors de son savoir-faire, en fait. Il va pouvoir vraiment développer complètement son entreprise, son sujet, qu'il connaît bien. Le reste, il s'en occupe pas. Voilà. Il doit avoir la connaissance, on va lui amener, mais on va l'assister dans tout ce côté-là. D'accord, ok, très bien. C'est pour ça qu'on touche différents métiers. Oui, Nous, on peut continuer demain à vendre peut-être des chaussettes, je ne sais pas. Ouais. d'accord, très bien. On parlait justement de pizza, on Oui, va parler d'Apitech. oui. Vous avez un peu démocratisé ce secteur, clairement démocratisé ce secteur. Comment on a cette vision? Alors, en fait, c'est très simple. C'est toujours, en fait, tous les projets qui sont nés dans le groupe, ce sont toujours des rencontres que j'ai faites D'accord, avec des personnes de la région, tout le temps. C'était comme ça. Et à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un, plutôt est venu me voir. Il m'a dit, voilà, j'ai un distributeur à pizza.
Et ce que j'ai vu dans le distributeur, c'est pas le distributeur en lui-même, c'est la manière de pouvoir proposer un produit alimentaire à un endroit où il n'y a pas d'offre. Donc nous, nos distributeurs, ils sont souvent en campagne. Vous voyez, vous ne voyez pas en ville. Il y a une seule à Nancy. Donc on va où il n'y a pas d'offre par exemple, de livraison et ainsi de suite. Et donc c'était bien parce que c'était un nouveau marché alimentaire, si on veut bien. Il y a des supérettes, il y a des supermarchés, mais il n'y avait pas de distributeur près de chez vous, en dehors de la livraison. Et là, ça m'intéresse quand c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui répond vraiment à une demande de la population. Là, ça fait tilt chez moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Clairement, moi je vois dans mon petit village de 4000 habitants, Vous êtes où? on en a un, Barbache. Ouais, d'accord. Bah Voilà. Et Et bah, c'est vrai voilà. qu'il est très, très prisé. Eh bah, voilà, oui, Voilà, il c'est un exemple. marcherait bien, Barbache. Voilà. Mais l'autre fois, je suis allé à Revue devant Bayon, par exemple. Ouais, Aussi, bah oui, pareil. Et bah, Des voilà. petits villages comme ça. Et... Voilà, exactement, c'est ce qu'on fait. On est le McDo du village. D'accord. Et c'est vrai que maintenant, ça s'est démocratisé, le pain, le fromage. Ouais, J'ai vu exactement. plein Plein de choses. Ok. Alors, c'est une question qui revient souvent dans nos interviews, mais parce que c'est important. L'échec en France, est-ce que vous avez eu des échecs? C'est un peu une question rhétorique. Bien entendu. Comment les gérer? Et c'est tabou en France aujourd'hui. Ouais, Comment vous alors, pouvez... oui, ça l'est de moins en moins. Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus de startups. Donc, en fait, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui se lancent sur un projet. Malheureusement, tous les projets ne parviennent pas à leur réussite, si on veut bien. Bon, des échecs, on en a eu, et c'est comme ça qu'on avance, si on veut bien. Parce que quand on est convaincu d'un projet, mais ce projet-là, il rencontre peut-être pas son public, par exemple, son client. Hein, vous voyez, ou alors, vous associez pas tout à fait avec la personne qu'il faudrait, par exemple. Donc les échecs, voilà. Alors, c'est sûr que si vous êtes américain, on va vous dire, ben, c'est bien, vous avez eu des échecs, du coup, vous serez plus fort le prochain coup. En France, c'est pas encore tout à fait le cas. Hein. Quand on a un échec, on nous voit un peu comme un perdant. Oui. Hein. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, si vous voulez. Et, voilà. Même les banques, quelquefois, peuvent considérer que vous n'avez pas réussi, vous avez eu un échec professionnel, c'est plutôt embêtant pour elles. Alors que ça devrait être plutôt un enseignement. Tout à fait. Voilà. Même qui disent qu'il faut mettre ses échecs sur son CV. Exactement. C'est vrai que c'est une bonne logique. On peut les mettre. Hein. C'est une très bonne logique. On parlait tout à l'heure de polyvalence comme compétence, mais aussi que le groupe est vraiment multisectoriel. Vous souhaitez lancer, vous avez lancé la Mentor Academy. Voilà. Donc, vous allez dans la formation également. Oui. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que aujourd'hui, il y a deux enjeux. C'est pour les entreprises, c'est le recrutement de talents, hein, d'accord? Ça, c'est très très important. Mais quand vous avez des talents dans votre entreprise, il faut quand même apporter de la formation, d'accord? Et on s'est dit que on se sentait capable nous-mêmes de créer une école pour former nos propres collaborateurs et bientôt, ça a déjà commencé, de pouvoir former des collaborateurs à l'extérieur, pour d'autres entreprises. Voilà. D'accord. C'était le cas. Et dans l'idée, on a une petite idée de faire un peu, un peu une mentor, peut-être une classe mentor pour chef d'entreprise, par exemple. D'accord. Vous voyez, pour quelqu'un qui veut lancer son entreprise, mais avec des cours beaucoup plus concrets. Vous voyez ce que je veux dire? Où l'élève pourrait même monter son projet pendant ces cours-là. C'est vrai que voilà, c'est une très très bonne idée parce que une petite idée. Bon, ICN ne vont pas forcément être contents, mais enfin, les cours à ICN sont quand même très pragmatiques, rien à dire là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément à vraiment monter une boîte concrètement, vraiment de façon concrète. On ne nous apprend pas ça. Disons qu'il n'y a pas d'école. Hein, c'est ça, il n'y a pas d'école. Donc, vous allez avoir de la connaissance et à vous de faire votre chemin après. Hein, puisque, voilà. Donc, l'idée, ça serait peut-être de créer peut-être une session comme ça pour que, je sais pas, 7, 8, 9 chefs d'entreprise qui voudraient continuer, mais avec quelque chose de plus concret. D'accord. Simplement, comment on rencontre un client. Par exemple. Oui, c'est vrai que c'est tout simple. Comment on prend un coup de, je sais pas, comment on se comporte au téléphone. Je sais pas si vous avez déjà appris à utiliser un téléphone. Alors, vaguement, quand même, à ICN, on a un petit peu des cours là-dessus, mais de façon concrète, c'est vrai que c'est toujours un problème de la mise en application, tout simplement. Voilà. Alors, il faut faire, il faut y aller. Exactement. Voilà. Très bien. On parlait de compétences clés, encore une fois, de la polyvalence. Quand on a plus de 100 entreprises, beaucoup d'entreprises comme ça, est-ce que aussi savoir déléguer, je sais que c'est un problème chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est aussi une des clés. Alors, vous êtes obligé, quand vous êtes tout seul, quand vous commencez, ça va, vous pouvez déléguer, vous arriverez à vous déléguer à vous-même. Mais rapidement, on va se poser ce sujet-là et rapidement, automatiquement, vous allez travailler avec des personnes, des talents qui eux-mêmes vont trouver leur propre envol, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on cherche dans les entreprises. On cherche des collaborateurs chefs d'entreprise, si on va dire. Vous voyez. Et donc, on va pouvoir
déléguer facilement des missions, parce qu'on sent qu'ils sont capables d'aller loin comme ça. Et c'est ce qui a fait un peu la réussite du groupe, c'est un peu ça. Je suis toujours moi associé avec des talents, j'ai toujours délégué pas mal de choses. Déléguer, c'est pas redonner simplement une tâche, hein, c'est faire confiance. Hein, et c'est ce qui fait que, en général, ça se passe assez bien. D'accord, très bien. Quel horizon pour le groupe Mentor? On va passer en 2024 bientôt. Oui. Quels sont- Alors aujourd'hui, nous, l'enjeu, c'est surtout grossir en termes d'équipe. D'accord, Hein, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 2000. Et dans les années à venir, on s'est structuré aujourd'hui Mentor depuis une grosse année là. En fait, sous Mentor, il y a encore 2-3 ans, c'était 4-5 personnes. Aujourd'hui, c'est 30 personnes dans la holding. Donc, on s'est structuré aujourd'hui pour pouvoir se développer surtout à l'international. Alors, plus rapidement en France et à l'international sur les différents métiers qu'on exploite aujourd'hui. d'accord, Donc, aujourd'hui, Mentor va prendre une nouvelle direction, enfin un nouvel envol, si on veut dire. Hein, parce que quand vous serez chef d'entreprise, vous verrez, vous aurez différentes phases, vous serez 2, 3, puis après vous serez 10 personnes, vous serez 100. Et, et à chaque fois, vous avez des étapes à passer qui sont pas du tout les mêmes au niveau organisationnel. d'accord. On parle d'étapes à passer. Est-ce que vous auriez, c'est une question un peu bateau, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat demain? Conseil, je n'en ai pas beaucoup, C'est mais très ce que je large. peux dire, c'est surtout qu'il écoute son ventre en premier. D'accord, Hein. Parce que la raison dans l'entreprise, se lancer dans un projet raisonnable, vous voyez, qu'avec de la réflexion, c'est bien, ça vient du cerveau, mais est-ce que ça correspond vraiment à l'envie que vous avez, aux capacités que vous avez? Donc, je trouve qu'il faut écouter son instinct, finalement. C'est le plus important quand vous allez vous lancer. Parce que vous êtes face après à un projet si ce projet-là vous ressemble beaucoup plus, bah, il a plus de chances de réussite. d'accord, D'accord? Vous pouvez vous dire, allez, tiens, je vais faire un projet, ce qui paraît, c'est, c'est un marché qui est super intéressant, mais finalement, ce marché-là, il ne vous parle pas. Donc, vous voyez, vous, comme un marché intéressant financièrement, pas sûr que ça va marcher. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, vos envies, si ça ne vous ressemble pas, vous avez peu de chances de réussite. Si vous voulez. d'accord, D'accord? Donc, il faut que ça vienne du ventre, il faut que l'envie soit forte. Vous voyez, que ce soit pas, voilà, en disant, je me lance, on verra. Enfin, vous voyez, d'accord. Bon, on se lance pas pour faire uniquement de l'argent, il n'y a pas que cette motivation. non, non, C'en mais est au une, mais départ, c'est pas uniquement ça, mais c'est quand même le moteur au bien départ. sûr. Il faut arriver, bah, il faut déjà faire vivre la famille, hein, votre propre famille. Il faut réussir, et puis il faut quelques moyens financiers pour pouvoir vous développer. Donc le problème de l'argent revient quand même assez vite. Hum, Hein. Alors on peut avoir, comme je dis, ça peut venir du ventre, mais si le projet n'est pas correspond pas à vos moyens, et ça peut être compliqué aussi. Hein. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire pour ceux qui nous écoutent? Bah, écoutez, voir, N'importe quoi. bienvenue dans le groupe Mentor. Puisqu'on cherche des talents, si vous Ah êtes bah, talentueux, on vous accueillera dans le groupe Mentor et ensuite vous montrez votre entreprise ou alors vous commencez directement par monter votre entreprise. eh ben, merci beaucoup, monsieur Eh bien, Michaud. écoutez, voir, je vous remercie beaucoup. Et puis, vous voyez, Voilà. on a On a respecté. respecté le En timing. 15 minutes, on a pu faire les sujets, C'est donc ça. c'est très bien. Et puis, franchement, super.